Bonjour tout le monde, Koué, Ouachia. Bienvenue à cette unique conférence autochtone de l'UQAD du mois de janvier. Aujourd'hui, c'est important de mentionner que la conférence se fera en diffusion aussi en direct via le web et qu'on a aussi une vingtaine de personnes qui assistent par Internet à cette conférence-là. Alors, on est bien content de ça. Par ailleurs, j'aimerais préciser aux gens qui sont sur Internet que vous pouvez quand même nous faire parvenir vos questions par courriel. L'adresse est la suivante, DCA pour Dîner Conférence Autochtone à ucat.ca. Alors, je pourrais prendre un moment à la fin pour demander les questions de notre auditoire web à Madame Cyr. Alors, j'espère que tout est correct pour les gens qui sont sur le web. Je sais qu'on a présentement un petit pépin, mais on espère qu'ils vont pouvoir se joindre à nous assez rapidement là, pour ceux qui ont déjà des problèmes techniques. Alors, aujourd'hui, on a l'immense plaisir d'accueillir Madame Manon Cyr, femme du Nord, mairesse de Chibougamau. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Mairesse depuis 2009, formée en sciences politiques, puis en aménagement du territoire et en développement régional, Madame Cyr a fait de l'épanouissement économique et social de Chibougamau son but premier. D'abord à titre d'agente de développement régional, puis de citoyenne et enfin de conseillère municipale, elle a acquis une connaissance fine des acteurs, du contexte et des enjeux au développement de la ville. Elle travaille d'ailleurs en étroite collaboration avec les porteurs de dossiers pour maximiser les retombées potentielles. Le 21 janvier 2014, Manon Cyr a été désignée pour la première présidente du gouvernement régional Eeyou-Eshchi-Baie-James, instaurée pour harmoniser les relations entre la province, les Janésiens et les Cris en matière de gouvernance du territoire. Ce nouveau gouvernement permettra aux deux communautés, Cris et Janésiennes, de contribuer de manière significative à la prospérité d'un territoire porteur d'avenir. Aujourd'hui, elle nous présentera, entre autres, le cheminement qu'elle a emprunté pour contribuer et faire en sorte qu'un tel gouvernement se mette en place. Je vous laisse maintenant en compagnie de Mme Manon Cyr. Bonne conférence. Bien, merci, Mme Crépeau. Alors, bonjour tout le monde. Je tiens à remercier l'UQAD de m'avoir invité parce que je trouve que c'est un privilège, surtout dans un milieu universitaire. Fait que je vais vous faire une présentation. On sait que les maires, ça me ça bien parler longtemps, là, mais je vais essayer de ne pas trop m'écouter, puis qu'on ait une chance de parler ensemble, d'échanger pour une période de questions de 15 à 20 minutes. Bien entendu, ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est très personnel. J'aimerais souligner aussi la présence de M. André Elliott et Mme Philippon, qui sont tous les deux résidents du gouvernement régional Eeyou-Eshchi-Baie-James, qui sont sur le conseil d'administration avec moi. Ils m'ont fait la surprise de se présenter ici jeudi, alors je les salue. Et ils sont de Beaucanton et de Villebois. Mais vous comprendrez qu'aujourd'hui, c'est vraiment un cheminement que je fais plus personnel de vous expliquer un peu, parce que je crois beaucoup qu'il faut comprendre d'où on vient, il faut comprendre. Il y a des événements, des fois, qui se passent parce qu'il y a un contexte favorable. Il y a des individus qui arrivent en jeu ou à un moment donné, ou tout simplement qu'il y a une volonté gouvernementale de régler une situation. Et ça peut avoir un impact selon qui est là et quels sont les joueurs qui sont là. C'est vraiment personnel. Je n'ai pas de mandat du gouvernement régional pour venir vous présenter. Je n'ai pas de mandat non plus de la ville de Chibougamau. C'est vraiment Manon Cyr, la citoyenne du Nord, qui vient vous entretenir aujourd'hui. En espérant que vous ne serez pas trop déçus, quand ils m'ont dit on va diffuser sur le web, moi j'avais envie de leur dire attendez de voir si c'est bon avant de diffuser, me semble comme un show, hein, tu essaies de le valider avant de voir, mais en tout cas on verra. Donc, en 1990, je suis arrivée dans la région qu'on appelle, vous connaissez probablement tout le monde, le nord du Québec. Bien entendu, j'ai un petit côté nombriliste, là, vous allez voir souvent Chibougamau, parce que c'est ma ville d'adoption. Alors, le nord du Québec, la région qui est là, telle que définie par le décret du gouvernemental en 87. Oh, pardon. Bon, ça y est. C'est bon. Bien entendu, quand on parle de la Baie-James et Eeyou-Eshchi, c'est vraiment le territoire entre le 49e parallèle et la partie sud du territoire nord du Québec, 54e parallèle. Quand je suis arrivée à 90, pour moi, le Nord, la Baie-James, mais c'était là qu'il y avait eu la convention de la Baie-James, que les Cris de cette région-là avaient signé et voté avec le gouvernement du Québec en 1975. J'étais relativement jeune à l'époque. Deuxième élément, c'est l'entente qui a permis le développement au gouvernement du Québec et à Hydro-Québec de développer la route de la Baie-James et qui a amené les barrages hydroélectriques à la Grande.
Bon, le doigté. Ça, c'est moi, il y a 24 ans, 50 livres en moins. Et j'arrivais un peu, j'arrivais de Québec. Moi, les Autochtones que je connaissais, c'était les Hurons de Québec. Je peux tout vous dire, il n'y avait pas l'air vraiment d'Indiens. Je sais pas si vous avez des amis Hurons, mais ça ressemble pas mal aux Québécois pur laine. Je venais travailler pour la Société de développement de la baie James. Et pour moi, c'était l'aventure. J'avais toujours dit, quand je faisais mes études, je me ramassais jamais en Abitibi-Témiscamingue. Les gens me disaient que parce que j'aimais pas les mouches noires, que j'arrive à Chibougamau, imaginez. Mais en 90, à un moment donné, j'ai de la visite qui viennent me voir. Ils ont pris le courage à 2 mains, ils ont dit on va monter à Chibougamau. Ils partent de Québec en Seine-Lorraine. Fait que Denise, avec Lorraine, ils viennent me voir, les filles, puis durant la fin de semaine, je leur monte Chibougamau et on monte à Mistini. À l'époque, à Mistini, pour ceux qui connaissent, c'était une route de Gravel, un village qui était là. Fait qu'on va là. Le lundi matin, mes amis du bureau me disent, puis Manon, qu'est-ce que tu as fait avec ta visite? Ben, j'ai dit, on a fait ça à Chibougamau et on est allé à Mistini. Ah, qu'est-ce que tu es allé faire là? J'ai rapidement constaté que bien qu'il y avait des citoyens écrits qui vivaient à proximité, les citoyens chibougamois, c'était comme deux solitudes. Pourtant, j'allais à l'épicerie, je voyais des cris. J'allais dans l'aréna, on voyait les gars jouer entre eux autres au hockey. Mais vraiment, rapidement, j'ai constaté que c'était deux solitudes. Et mon amie Marjolaine, qui m'avait posé la question, qu'est-ce que tu faisais là? Pour elle, c'était pas nécessairement méchant ou négatif, mais elle était sceptique. Parce que, on va dire, qu'est-ce que tu peux aller voir dans une communauté? Mais quand tu arrives de Québec, puis que tu as des vrais Indiens dans le Nord, parce que ma perception, c'était vraiment ça, et pour moi, c'était une chance, c'était une richesse d'avoir cette culture-là à côté de chez nous. J'ai travaillé après ça pour le SDBG, le gouvernement du Québec, et rapidement aussi, on constatait que bien qu'il y avait une région administrative, ces solitudes-là faisaient que du côté des cris, on travaillait de nation en nation avec le gouvernement. Et les Québécois qui étaient présents, dans le fond, étaient pas nécessairement participants à ces discussions-là. Et ça, pour moi, ça a toujours été aberrant, parce que je me disais, comment ça se fait, quand on vit sur le même territoire, qu'on ne peut pas partager des enjeux communs, qu'on partage, parce que c'est une situation de fait, on est tous sur le même territoire, comment ça se fait que ça ne peut pas se faire différemment? Donc, ça, c'est moi en 1990. J'ai constaté aussi, j'ai eu la chance d'assister à la signature de la paix des Braves, toujours une relation de nation en nation entre le gouvernement du Québec et les CRI. Vous avez M. Moses et M. Landry à l'époque, ce qui a permis à ce moment-là de développer le projet de la rivière Rupert-Ismail. Et à la même époque, en 2005, je suis devenue conseillère municipale. Parce que tu as beau vouloir chialer, à un moment donné, si tu veux t'impliquer, et si tu veux changer les choses, il faut s'impliquer. C'est souvent la politique qui nous le permet. Et là, conseillère municipale, j'ai été à même de constater que oui, il y avait des solitudes, mais il y a aussi des enjeux de tension entre ce qu'on appelait la municipalité de la Baie-James, dans le fond, qui était le territoire qui était actuellement le territoire du gouvernement régional, et les différentes communautés CRI. Quand, dans mon travail, on travaillait sur des dossiers, étant donné que les CRI, c'était de nation en nation, des fois, ça complexifie la chose par rapport à l'application de certains programmes réguliers au niveau de la région. Et en 2009, je suis devenue mairesse en même temps que mon collègue de Chapelle, M. Steve Gamache. Et rapidement, on a été élus le dimanche. Le mardi midi, on a dîné ensemble. C'était le 3 novembre 2009. Et on s'assoyait parce que je disais à Steve, moi, je comprends que Chapelle, il y avait toujours eu une guerre de clocher, mais j'ai dit, on peut-tu essayer de travailler ensemble? Parce qu'honnêtement, on ne se concurrence pas. On est dans le même territoire, on est une force, on est tellement peu nombreux que ça ne donne rien qu'on se batte entre nous, parce que notre concurrence en termes de développement économique, de développement social, c'est pas nous, c'est à l'extérieur et même mondial. On avait dit oui. Et j'avais dit à Steve, toi, comment tu vois ça avec nos voisins CRI? Ben, il m'avait dit, Manon, justement, on est des voisins. Il dit, comment qu'on peut essayer de travailler quelque chose? Il dit, je ne sais pas. Mais il dit, moi, j'aimerais ça qu'on tente l'expérience de regarder. Hein? Donc, à ce moment-là, on avait décidé d'arrêter de faire les guerres de clocher entre Chapelle et Chibougamau qui duraient depuis des lunes. Et on avait dit, tendons la main aux voisins CRI. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a eu une rencontre. Puis souvent, on essaie de travailler avec nos partenaires, mais je reviendrai avec cette diapo-là. Putain, hop.
Donc, j'ai appelé M. Longchamp, qui est ici, et Mme Papaché, et je leur ai dit, on peut-tu essayer de vous rencontrer? On est les deux nouveaux maires de Chapelle-Chibougamau, on aimerait ça s'asseoir avec vous autres. Ils nous ont dit oui immédiatement. Vous savez, des fois, les gens disent, les Indiens, Indian Time, puis 15 décembre 90 ou 14 décembre, on s'assoyait les deux chefs et les deux maires ensemble. Et moi, ce que je leur expliquais avec Steve, ce qu'on leur disait, on comprend que comme des gens de la nation CRI, vous devez négocier de nation à nation avec le gouvernement, puis si on était à votre place, on ferait la même chose. Sauf que factuellement, on vit sur le même territoire, on a des enjeux communs, il y a du développement économique, parce qu'à l'époque, on commençait à parler du plan Nord. M. Charest n'avait pas annoncé encore sa vision, mais on commençait à en parler. Puis de toute manière, on savait qu'il y avait du développement à venir avec les ressources qu'il y avait sur le territoire. Et je me souviens, John m'avait dit, ben non, c'est bien beau ça, mais tu es mairesse de Chibougamau, Steve est maire de Chapelle. En nos différentes communautés qui sont Oudji-Bougamau, il y a un territoire qui s'appelle la municipalité de la Bégin. Les modifications législatives ont fait que vous siégez là-dessus, mais nous autres, on n'y est pas. On a expliqué la loi, qu'est-ce qu'il y en était, mais on a dit, regardez, on va regarder ce qu'on peut faire là-dessus. Mais ce qui était clair pour ces deux chefs-là et les deux maires, c'était une volonté de collaborer. Et de par la situation géographique, les chefs nous ont dit on devrait inviter M. Gall à Waswanipi et M. à l'époque, c'était Papachi, à Nemaska. On a dit ce qu'on appelait la table des 6. Et ça, c'est une photo, une première rencontre qui officialisait, où Mathieu Kunkam était dans le coin, fait qu'on l'avait invité à venir nous aujourd'hui quelques minutes. Donc, on a formé la table des 6. Mais on avait quand même le problème, malgré cette volonté de vouloir travailler ensemble, on avait cette problématique-là de dire, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait avec la municipalité de la Belgique? Et à un moment donné, à force de discuter, de ce qu'on a convenu, on a écrit une lettre. On a écrit une lettre au premier ministre, M. Charest, qui disait, dans le fond, cette lettre-là c'était une première, j'avais jamais vu ça en quelques années comme fonctionnaire, où 4 chefs et 2 maires signaient en français et en anglais une lettre qui disait au premier ministre on comprend qu'il y a des tensions entre la NDJ, qu'il y a des problématiques concernant la gouvernance du territoire de la maîtrise, mais ce qu'on vous demande, c'est de ne ménager aucun effort et aucune initiative afin d'en arriver à un consensus, un règlement qui était dans l'esprit de la paix des Braves. Parce que, rappelez-vous, la paix des Braves, le gouvernement du Québec s'était assis avec Tim Moses, il avait dit on peut-tu faire la paix? Puis régler nos litiges qu'on a au niveau des tribunaux, etc. Donc, en février, ça, c'est une lettre qui a été signée en fin février 2010, au courant du mois de mars. M. Kunkam et M. Charest se sont rencontrés, puis ont gardé pour former une équipe de négociation pour, justement, arriver à une entente, qui est arrivée quelques mois plus tard. Madame Crépeau, j'ai pas le doigté. Qui est arrivé il y a quelques mois plus tard à l'Assemblée nationale avec l'entente, l'accord cadre qui, justement, soulignait l'entente entre les CRI et le gouvernement du Québec pour arriver à établir une nouvelle gouvernance sur le territoire de la municipalité de la Baie-James. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on abolissait la municipalité de la Baie-James, puis on arrivait avec un nouveau gouvernement régional. À partir de l'accord cadre, il y a eu, je vous dirais, pratiquement une année, on temps passe vite, on est environ 9 à 12 mois de négociation, au cours duquel, pour la première fois, la négociation se faisait de nation à nation entre le gouvernement du Québec et la nation CRI, mais il y avait une table technique où il y avait des Jamaisiens, des CRI et des représentants du gouvernement qui regardaient pour régler, parce que pratico-pratique, c'est bien beau de dire on s'entend, on va changer, on va abolir l'MBJ, on va faire autre chose, mais on va faire ça comment? Ça va faire quoi? Ça va marcher comment? Et pour en arriver, pratiquement un an plus tard, à l'entendre sur la gouvernance des Huichi-Baie-James et le gouvernement du Québec avec les CRI et le gouvernement du Québec. Cette entente-là, il a fallu faire une loi. Je fais un petit peu de technicalité parce que c'est important dans le temps. Après ça, il y a eu l'adoption de la loi. Le doigté, définitivement. Oups, trop vite. Alors, vous avez ici des chefs, parce que dans le temps,
il faut se rappeler aussi que le gouvernement libéral avait signé l'accord cadre. Ça a été respecté par le gouvernement de Mme Marois. Et après ça, on est arrivé à l'adoption de la loi 42 qui créait le nouveau gouvernement. Grosso modo, de cette loi-là, qu'est-ce qu'elle faisait? Bien, elle abolissait la municipalité de la baie James. Elle abolissait la municipalité de la baie James, puis elle établissait un gouvernement en parité qui est jamaisien pour 10 ans. Dans 10 ans, en fonction de l'évolution démographique, il pourra y avoir des ajustements via une négociation entre le gouvernement et les CRI pour ajuster la représentation au sein de ce gouvernement-là. Grosso modo, qu'est-ce que fait ce gouvernement-là? Bien, c'est d'abord une municipalité, comme n'importe quelle municipalité au Québec. C'est aussi une organisation de concertation que je pourrais vous comparer ça peut-être à une conférence régionale des élus, hein, sur toute la question de l'accessibilité du territoire, des ressources naturelles. Et ça peut même aussi, si ça le veut, être un peu jouer le rôle de MRC dans certains secteurs d'activité. Donc, entre la loi qui a été adoptée au mois de juin 2013 et janvier 2014, il y a un comité qui a été formé de représentants plus techniques pour regarder comment on fait ça au pratico-pratique. Parce que quand on abolit une structure, qu'on en crée une nouvelle, ben, veut pas, il y a toute une technicalité qu'il faut suivre et regarder. Puis c'est là qu'on pensait les événements, les dossiers qui seraient plus touchés ou les dossiers qu'on pourrait justement amoindrir ou aplanir les problématiques qui pourraient survenir pour arriver à la première rencontre. Fait que ça, c'est la première rencontre du comité élu qui travaillait avec les gens du comité technique. Et pour en arriver à la rencontre du mois de janvier, qui était en janvier 2014, qui a été la première rencontre du gouvernement régional. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour la première présidence, c'était le tirage au sort. Donc, c'est arrivé que les Jamaisiens ont choisi d'être là. Pourquoi c'est moi qui est là? Ben, mes collègues Jamaisiens ont dit, t'es la mairesse à temps plein, tu vas avoir le temps d'aller là aussi. Puis j'avais le goût aussi, bien entendu. Donc, pour 2 ans, je suis présidente du gouvernement régional de Chibougamau. Puis dans 2 ans, c'est M. Kuncombe qui, ben, pas dans 2 ans, maintenant, l'année prochaine, c'est Mathieu qui va reprendre le relais comme président. Donc, il y a une alternance qui se fait aux 2 ans. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on travaille beaucoup à déplacer les rencontres d'une communauté à l'autre. Alors, cette semaine, on va avoir jeudi et vendredi une rencontre à Nemaska. Vous savez, des fois, les êtres humains étant ce que nous sommes, on se pose des questions bien gros pour savoir qu'est-ce qui pourrait faire que des fois ça ne marche pas ou quel problème qu'on pourrait rencontrer. Ben, le premier problème qu'on a rencontré, c'était la prière. Ça m'explique. Les CRI, eux, avant chaque événement, chaque rencontre, font systématiquement une prière. Moi, je suis une femme québécoise. Je suis une catholique pratiquante. Et dans mon conseil de ville, j'ai un point d'honneur à ne pas mélanger la prière et l'administration publique. Parce que les Québécois, on a convenu collectivement, ces années 60-70, de séparer la gestion de l'État avec la gestion de l'Église. Je me souviens de la première conférence téléphonique avec Mathieu Kuncombe. Quand on a raccroché, j'imagine que lui aussi, c'est la même chose. Il s'est dit, bon, ben là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et tout simplement, et c'est souvent à se parler qu'on règle les choses. Je peux sembler bien banal, mais qui avait pris à un moment donné une proportion qui était... Et dans le fond, quand on a une rencontre dans une communauté CRI, le chef CRI hôte nous fait faire une prière. Et quand dans une communauté jamaisienne, on fait un moment de réflexion. Donc, tout le monde est respecté dans sa culture et dans sa tradition, si je peux dire. Maintenant, ça, c'est tout le monde avec les différents ministres qui étaient et les membres du conseil d'administration. C'est 22 personnes. On est 2 femmes, Mme Philippon et moi. Le reste, on est entouré de monsieur. On se déplace à chaque année, à chaque rencontre. L'année passée, on a eu 8 rencontres. Cette année, on en a 6 de planifiés. Je vais vous avouer que ça a l'air banal, mais rencontrer 28 personnes qui s'assoient dans une même salle pour une réunion d'une journée, une journée et demie, c'est toute une logistique. C'est diffusé en direct. C'est dans les 3 langues, français, anglais, CRI. Donc, ça a demandé beaucoup de gymnastique, je peux dire. Puis, dans la première année, on a été beaucoup sur ces technicalités-là. Là, on va commencer à tomber dans le cross des dossiers. Il y a certains dossiers qu'on a réglés déjà. Il y avait une problématique de taxation depuis des années entre les CRI et la municipalité de la baie James. Au mois d'avril, on a trouvé
une solution de compromis pour régler ça, puis d'oublier ce dossier sans fin, passer notre appel. Donc, ça va quand même, je vous dirais, relativement bien. Puis à la blague, je fais souvent, mais ça va bien, je suis encore en vie, donc ça veut dire que ça va bien. Mais sérieusement, je sens vraiment une volonté de part et d'autre de trouver. C'est sûr que de part et d'autre, les gens se connaissent pas. Et le constat qu'ils ont fait au mois de novembre, c'était de dire, Manon, un, les réunions sont trop rapides. Deux, on n'a pas le temps d'échanger entre nous. On arrive avec des catastrophes pour partir. Fait qu'essayer de voir comment on peut arriver à des réunions sur une plus longue période, qu'il y ait des activités où les gens peuvent plus se connaître. Et aussi d'être capable de prendre le temps de discuter sur le fond des dossiers. Vous savez, il y a des dossiers sur le territoire de la Belgique. Le développement va se faire sur ce territoire-là, les prochaines années. On parle beaucoup du plan Nord, mais je pense que pour les Cris et les Jamésiens, c'est une occasion unique de participer au développement minier, notamment avec la ministre Stornoway. Ça, c'est une image pour moi qui me parle, parce que là, j'ai des Jamésiens, j'ai des Cris, j'ai des gens du Québec, avec le premier ministre du Québec, le chef de Mistini, moi-même, les gens de Stornoway. Parce que ce qu'on veut, tout le monde, que tu sois un chef d'une communauté Cri ou un maire, mairesse d'une communauté non Cri, si tu veux de l'emploi pour ton monde, tu veux être capable, quand tu es un Cri, de continuer à la chasse, la pêche de façon traditionnelle, parce que tu l'as toujours fait. Et quand tu es un Québécois qui a décidé de vivre dans une région comme le nord du Québec, à quelque part, il faut que tu aimes vivre dans l'hiver, il faut que tu aimes profiter de la nature et du plein air, parce que c'est ça qui regorge, surtout dans notre région. Donc, on a des points de convergence. Et c'est un défi important parce que ça doit permettre à tout le monde de pouvoir avoir ces retombées économiques-là, puis dans le respect de tout le monde. C'est pas simple, mais jusqu'à maintenant, je pense que c'est porteur et c'est très intéressant. Donc ça, c'est une image de Spot Stornoway au mois de juin de l'année passée. Donc c'est un vaste territoire, comme vous le voyez. Il y a des enjeux en termes de protection du territoire, en termes de développement économique. Ni les Cris ni les Jamésiens sont contre le développement du territoire, mais ils veulent pouvoir en bénéficier. Ils veulent que ça se fasse dans le respect de leur communauté, que tu sois un autochtone ou un non-autochtone, tu revendiques la même chose à cet élément-là. Puis tu veux aussi, parce qu'on est en 2014 aussi, et 2015 maintenant dans le nord du Québec, que ça se fasse dans le respect de l'environnement. On ne veut plus que les mines se développent ou l'industrie se développe comme ça s'est fait dans le temps. On veut oui, qu'il y ait du développement, mais qu'on minimise les impacts. Puis qu'on s'assure aussi que nos gens, notre monde, peuvent avoir de la formation pour profiter de ces retombées économiques-là. Donc, c'est le vaste territoire que gère les Cris Jamésiens cette année. Je vais te trouver que ça va-tu? Le rythme est bon, ça qu'on est là. Je suis certain que vous allez avoir des questions sur la suite des choses. Ça, c'est notre drapeau. C'est notre nouveau logo. Vous voyez, ça représente l'humain. On regarde tous dans la même direction. Je ne sais pas si c'est prémonitoire, mais c'est la volonté. Les ressources naturelles. Et c'est ma présentation.